Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va parler d'Un pas décisif de Laetitia Denko aux éditions Sharon Kena. Un pas décisif, c'est quoi? Une romance qui sortira le 12 novembre 2019. Cet ouvrage m'a touchée et je le connais, même s'il n'est pas encore sorti, puisque je suis l'alpha, la bêta et que cette autrice est aussi ma bêta lectrice. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je n'ai plus mon casque puisque je teste actuellement un micro, donc j'espère que le son sera bien meilleur. Je vais vous lire le résumé d'Un pas décisif. Abandonné alors qu'il était enfant, pour une raison qu'il ignore, Enrique tient grâce à l'amour qu'il porte à son frère adoptif Samuel. Danseur de hip-hop, oui, je suis un peu dans l'ambiance, il ne rêve que d'une chose, la célébrité pour le groupe dont il est chorégraphe. Pour cela, il ne recule devant rien, peu importe les conséquences. Sous ses airs de petite fille riche, Rebecca cache une souffrance que personne ne peut comprendre. Elle est toujours prête à aider son amie Maeva, quitte à mettre sa propre vie en danger et salir le nom de son père. Quand Rebecca et Enrique se rencontrent, leur monde est chamboulé. En apparence, elle est tout ce qu'ils détestent, et pourtant. Le jeune homme peut-il se permettre d'ouvrir son cœur à cette femme? Est-ce qu'il lui fera assez confiance pour lui révéler ses secrets les plus sombres? Vous le verrez dans Un pas décisif. Il était une fois. J'ai donc demandé à l'autrice de me raconter la genèse, d'où lui est venue l'idée d'écrire Un pas décisif. Eh bien, son idée était déjà ancrée au fond d'elle depuis un petit moment déjà quand elle a commencé à taper les premiers mots sur son clavier. Au bout d'environ 7-8 chapitres, un roman est sorti dans une maison d'édition qu'elle adore et catastrophe, l'héroïne de ce roman avait le même passe-temps que son héros. Coup de massue, elle a failli y mettre tout son projet de côté. Ses bêta lectrices, qui avaient aussi lu ce fameux roman, sauf moi qui ne l'ai pas lu, l'ont poussée à continuer l'écriture parce qu'en dehors du boulot, l'histoire n'est pas du tout la même, le caractère des personnages non plus, et n'étant pas du genre à se laisser abattre longtemps, elle a repris l'écriture. Pourquoi ce roman? Déjà parce qu'elle voulait se lancer dans autre chose après l'aventure Célestine, sa première saga fantastique. Il y a un peu de romance dans Célestine, mais c'est très secondaire. On parle beaucoup plus des anges, c'est quand même la trame principale. La romance est extrêmement de côté. Là, elle voulait se lancer dans une romance vraie de vraie. C'était un nouveau challenge pour elle. Ensuite, parce que son meilleur ami est danseur. Il participe à des galas et c'est toujours un plaisir de le voir bouger sur scène. Pour finir, elle adore Chris Brown et sa façon de danser. Elle ne voulait pas quelque chose déjà lu auparavant. Déjà parce qu'elle déteste le plagiat et parce qu'elle se lance toujours des défis. Comme celui qu'elle m'a lancé d'ailleurs, merci au passage. Contrairement à Célestine, elle savait tout de suite où elle voulait en venir. Elle connaissait le caractère de son personnage principal, oui, toujours un garçon. Elle savait qu'il avait souffert étant jeune, qu'il n'était pas du genre à se laisser faire, et surtout, ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Dit comme ça, on pourrait dire, oui, ça ressemble un petit peu à William, qui est un personnage qui a été très apprécié dans Célestine, sauf par moi d'ailleurs, mais vous verrez bien que ce n'est pas exactement la même chose. L'histoire en elle-même n'était pas un souci, ça coulait de source. Le problème était plutôt les scènes de sexe. Elle voulait ni du vulgaire, ni du soft. Son challenge était aussi de me plaire, parce que je déteste les romances, et elle pense avoir réussi son pari. Effectivement, oui. Ensuite, les scènes de danse. Un domaine qu'elle ne maîtrise pas forcément. Elle a de la chance d'avoir auprès d'elle quelques personnes qui s'y connaissaient, et elle a aussi beaucoup fait de recherches autour de ça. Elle a pu écrire des choses vraies. Pour elle, c'est très important, et comme je l'ai d'ailleurs dit dans ma vidéo sur l'écriture, quand la réalisation, surtout pour une romance contemporaine, est fidèle à la réalité, on est projeté dans l'univers. Quand c'est réaliste, quand c'est réalisable, on peut tout de suite accrocher à l'histoire et je trouve ça génial. Elle n'a vraiment rien laissé de côté et d'ailleurs, vous le remarquerez tout de suite à la lecture, c'est parfois très poussé. L'écriture ne lui a pas pris trop de temps et comme pour chaque tome qu'elle a déjà écrit, elle a gardé sa petite bande de bêta qu'elle remercie une fois de plus. Merci, c'est trop gentil. Elle a gardé l'histoire avec les deux points de vue. Une chose importante pour elle et qui apparaîtra très souvent dans ses romans. C'était déjà le cas pour Célestine et ce sera très certainement le cas pour les suivants. Et également le présent de l'indicatif. Pour elle, ça plonge directement dans l'histoire, ça permet plus facilement de nous mettre à la place des personnages. Elle avait également une idée pour la couverture qui se rapproche pas mal de la version finale. Elle est très contente de ce côté-là. Elle peut dire, d'ores et déjà,
qu'un pas décisif a été moins compliqué à écrire que Célestine, qui devait compter au début 3 tomes et qui finalement en a compté 5, avec les spin-offs, etc. Elle espère vraiment que le challenge qu'elle s'est lancé, écrire une romance, sera réussi et que vous aimerez lire l'histoire de Rebecca et d'Enrique. Et maintenant, ma chronique! Une note de 4 sur 5 pour ce roman de 242 pages. Déjà, j'adore la couverture. C'est dynamique, on sent la romance, il y a de la danse, avec un titre comme Un pas décisif, c'est quand même la base, hein, mais c'est bien fourni. Après, mon seul regret, c'est peut-être que c'est un peu sombre, mais sinon, non, franchement, elle est bien dans l'ensemble. Direct, dans le roman, on nous annonce que ce sera pas du tout comme Célestine, la première saga de l'autrice. Et effectivement, j'opine. Pas pour le fait que ce ne soit pas fantastique, hein, c'est quand même mon genre préféré, le fantastique, non, mais pour l'évolution de l'écriture. C'est bien mieux tourné, les enchaînements sont plus fluides, c'est plaisant à lire, on voit que l'autrice en fait a fait des progrès dans l'écriture, et ça m'a vraiment plu en fait. De me dire que Célestine, c'était il y a maintenant quelques années, là, il y a vraiment eu une évolution. Le petit prologue nous apprend que ça ne va pas être facile entre eux, je ne vous spoilerai pas, mais ne passez pas à côté. La phrase qui m'a fait rire, le par-bonheur, je ne la recroiserai jamais. Ah, si c'était aussi simple, tu ne sais pas petit perso ce que l'autrice a prévu pour toi. Donc, dans ce roman, les changements de point de vue passent très bien. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Déjà dans Célestine, il y avait ce changement de point de vue, une fois l'un, une fois l'autre. Là, on a une fois Enrique, une fois Rebecca. J'ai pas de problème spécial avec ça. J'aime bien quand il y a beaucoup de personnages avec un bon background et pas seulement des faire-valoir. J'aime beaucoup les révélations qu'il y a, qui sont distillées au fur et à mesure des récits, et pas un gros paquet de révélations qui arrivent comme ça à la fin, allez hop, c'est fait et débrouillez-vous avec. Non, là c'est plutôt bien fait. On a donc notre couple fétiche Enrique et Rebecca, il y aura un autre couple, mais j'en dirai pas plus. Je regrette parfois quelques prises de bec, hein. Rebecca, Enrique, bon... Il y a un peu un manque de complicité, même si dans l'ensemble le couple fonctionne, hein, il y a des petites choses que j'ai pas forcément bien appréciées. Pour ne rien spoiler d'autre, je vais juste rajouter que Samuel, le frère adoptif d'Enrique pour ceux qui suivent, rappelle à quel point les amis et surtout les liens du cœur sont parfois plus importants que les liens du sang. Maeva, qui est la meilleure amie de Rebecca, est l'ancrage nécessaire du récit. Ce n'est pas juste un faire-valoir, et je reviens à ce que je disais avant, elle a vraiment sa place en fait dans le récit. C'est pas juste quelqu'un qui va être là pour rappeler à l'héroïne qu'il faut faire ceci, cela, ou... non. C'est quelqu'un qui a vraiment sa place, et ça j'ai fortement aussi apprécié. Rien que Madame Alzina, elle est parfaite. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, elle est très mystérieuse au début, on en apprend un peu plus au fur et à mesure de la lecture. C'est une intrigue dans l'intrigue en fait, ça je trouve ça pas mal. J'ai eu une énorme préférence pour Enrique, non pas son physique, hein, mais pour sa profondeur. C'est vraiment le personnage qui est le plus travaillé en fait. L'autrice a réussi à me transporter à travers lui dans un monde de danse totalement inconnu pour moi, hein, le hip-hop, personnellement je connaissais pas. Donc là, bravo. Je veux dire, on peut pas espérer mieux. Quand on n'aime pas le hip-hop ou qu'on ne connaît pas forcément en fait ce genre de musique, on est obligé d'apprécier avec les références qu'il y a, on est complètement plongé dedans, je trouve ça génial. Les scènes olé olé. Oui, il y en a, et elles sont très bien écrites, hein. Je sais que j'ai un petit peu un cœur de pierre et que je ne réagis pas forcément face à ce genre de scènes, mais elles sont bien écrites, objectivement parlant, c'est bien fait, et je pense que les lecteurs et les lectrices ont fortement apprécié ça. Vous êtes dedans du début à la fin, c'est ce qu'on attend d'une histoire, on nous parle quand même de danse, un pas décisif, c'est une romance, et ça concerne la danse, là-dessus ça remplit complètement le contrat. Une autre petite phrase aussi que j'ai appréciée, c'est « Comment un garçon comme toi peut-il rester célibataire aussi longtemps ?» Ah oui, ça c'est une question que j'ai souvent posée à une certaine personne. On apprend beaucoup de choses sur la danse. Il y a des petits dessins aussi que je vous laisserai découvrir parfois, avec des postures de danse, etc. J'ai trouvé ça très très bien. B-Boy Reskid à retenir. Et maintenant, nous allons passer au passage préféré. Page 23. Rebecca, c'est la fille sur qui j'ai foncé, elle est trop mignonne. Elle paraît froide au premier abord, mais elle a un fond gentil. Quant à Maeva, elle est drôle, elle adore la danse, la musique et surtout, elle est magnifique. Pourquoi j'ai sélectionné ce passage? Parce qu'en quelques mots, l'autrice réussit à nous parler de deux persos,
bam, une présentation et on voit tout de suite ce qu'il en est. Ça, j'apprécie beaucoup quand les auteurs et les autrices réussissent, très souvent au début du roman, en juste une ligne, une ligne ou même quelques mots en une phrase, nous présenter en fait des personnages avec déjà des qualités, avec peut-être aussi des fois un petit truc qui va faire qu'on va se raccrocher à ce personnage. Ça, j'aime bien. Page 38. Ta mère ne t'a jamais dit ne pas écouter la conversation des autres? Faudrait-il que j'en ai une de mère? Répondais-je du tac au tac. J'ai sélectionné ce passage, déjà parce que j'ai trouvé assez marrant, surtout quand on connaît la fin et le background de certains personnages. On va le savoir assez vite, et j'adore quand il y a des petites phrases comme ça qui sont distillées. Ça nous présente l'intrigue, on est presque dedans, mais c'est par petits bouts. Page 90. Comme toujours, j'avale ses soupirs. L'entendre gémir dans ma bouche me donne envie d'approfondir le baiser. Mais nous ne sommes pas seuls. Ah, pourquoi j'ai choisi ce passage? Pour faire plaisir aux amateurs et amatrices du genre. Voilà. Maintenant, les plus. La plume de l'autrice, fluide, sans chichi, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas forcément de mots compliqués, on n'a pas à se creuser la tête, on a juste à lire et à profiter de l'écriture. Les références, que ce soit des petites choses de la vie quotidienne ou le modèle des voitures, c'est réaliste, et parlons-en des modèles des voitures, un petit aparté, mais j'apprécie quand même beaucoup quand il y a de la cohérence. On débute avec un modèle de voiture pour un personnage, c'est exactement le même, il ne change pas en cours de route. Je parle évidemment pour la cohérence, il faut en acheter une si c'est expliqué. Mais alors voir des fois 3 modèles de voitures différents avec le même personnage en l'espace de 3 pages, oui c'est déjà arrivé, non. Donc là, merci. Les explications concernant la danse. Je sais, je radote un peu, mais j'ai appris des choses et j'adore quand j'apprends des trucs. Avoir en bas de page une référence qui nous explique la figure qu'il est en train de faire, nous expliquer le monde du hip-hop que je ne connaissais pas du tout, les figures, pour moi, aucune idée. Ça m'a vraiment donné envie en fait de m'intéresser au hip-hop. Les personnages, surtout Enrique, qui est pour moi le plus travaillé. Après, c'est pas que Rebecca, elle ne m'a pas plu, mais disons qu'elle ne m'a pas convaincue en fait plutôt. Il y a certains moments en fait de la vie de Rebecca, j'ai trouvé il y avait peut-être pas encore assez de choses. Les points négatifs. Faut-il que je m'attarde encore sur la longueur? Non, c'est un peu court. Ouais, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de choses à manger, on va dire. Alors, il n'y a pas de suite, forcément, ça rejoint aussi le problème de la longueur, c'est que c'est un one-shoot, c'est tout, c'est fini, et c'est bien dommage. Parce qu'il y aurait eu encore pas mal de choses à traiter, en fait. Les propos dans le couple Enrique et Rebecca, pour ne parler que de ça, pour éviter de spoiler ceux qui ne l'ont pas lu, il y a certains de leurs mots qui sont parfois un peu blessants, un peu vexants, et des petites choses que j'aurais aimé en tant que progressiste que je n'ai pas forcément retrouvées. Pour conclure, que vous aimiez la danse ou non, le hip-hop ou non d'ailleurs, vous allez être transporté par cette histoire qui n'est pas juste une romance, ça va bien au-delà. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié, car elle a déjà réussi son pari à faire une romance vraie de vrai, c'est clair, même les scènes olé olé, tout va bien. Mais en plus, il y a une intrigue, il y a quelque chose en fait qui découle de tout ça. C'est pas juste, allez hop, je te rencontre à la danse, je sors avec toi et puis c'est fini. Non, ça va bien au-delà. Il y a un Gaspard dans l'histoire, je dis ça, je dis rien pour Jeanne Malisa. Donc, merci d'avoir écouté cette chronique concernant Un pas décisif de Laetitia Demko aux éditions Sharon Kina. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Nous allons avoir chaud la semaine prochaine, mais ce ne sera pas vraiment dû à des scènes olé olé, non, plutôt à un volcan. Je ne vous en dis pas plus, à la semaine prochaine, en attendant, soignez votre plume.